Alors qu'en Formule 1, c'est Max Verstappen, Sergio Perez et Fernando Alonso qui sont montés sur le podium à Bahreïn et à Jeddah, sur le même circuit, le même week-end, d'autres courses se sont disputées. Une autre catégorie a couru sur les mêmes circuits, la Formule 2. Mais alors, c'est quoi la Formule 2 et pourquoi est-elle si intéressante à suivre cette saison? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti! La Formule 2, c'est la catégorie inférieure à la F1. Tous les pilotes qui roulent dans cette catégorie n'ont qu'un seul objectif, atteindre la Formule 1. La Formule 2 est un championnat parallèle à la Formule 1, passant par tous les circuits, les mêmes week-ends, pas sur tous les circuits, mais un exemple, cette saison, ce seront 14 week-ends qui auront lieu en Formule 2. En passant par Bahreïn, Monaco, Spa, Monza ou encore Abu Dhabi, les pilotes de F2 pourront prouver aux équipes de F1 ce qu'ils valent. Le format d'un week-end de Formule 2 est tout particulier. Le vendredi, on commence avec 45 minutes d'essai libre. En fin de journée, c'est 30 minutes de qualification qui vont déterminer l'ordre de la grille de départ. Mais attention, l'ordre de la grille de départ de la course du dimanche, car en Formule 2, il y a deux courses sur un même week-end. La première course du samedi, dite course sprint, doit faire 120 km ou 45 minutes de course. Pour la grille de départ de cette dernière, on prend l'ordre de la qualification et on inverse les 10 premiers de la qualification. Donc un exemple concret, si vous signez la pole lors de la qualification du vendredi, lors de cette course sprint, vous partirez 10e. Si à l'inverse, vous vous qualifiez, admettons 8e lors de la qualification, vous partirez 3e lors de la course sprint. Et lors de cette course sprint, ce sont seulement les 8 premiers qui marqueront des points. 10 pour le premier, 8 pour le deuxième, 7 pour le troisième et ainsi de suite. Le meilleur tour en course, lui, rapportera 1 point. Lors de cette course sprint, aucun arrêt au stand n'est obligatoire, donc vous pouvez boucler toute la course sans changer de pneus et sans passer par les stands. Le lendemain en revanche, pendant la course principale, la course fait environ 170 km. On prend le résultat de la qualification et tous les pilotes doivent passer au stand au moins une fois dans la course pour chausser les deux types de pneus alloués par Pirelli. Pour le barème des points, c'est très simple, c'est comme en F1, ce sont les 10 premiers qui marquent des points, 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième et ainsi de suite. Le pilote qui effectue le meilleur tour en course marque également un point. Pour les pneus disponibles, vous n'en avez que 3 par week-end. Au total, il existe 5 types de pneus sur la gamme Pirelli de Formule 2. Il y a les pneus super tendres à flanc violet, les pneus tendres à flanc rouge, les pneus médium à flanc jaune et les pneus durs à flanc blanc. Et également les pneus wet en cas de pluie. Pas de pneus intermédiaires en Formule 2, ce qui rend les courses sur piste séchante très intéressantes. Sur les 4 trains de pneus secs, Pirelli en sélectionne 2 points week-end. Par exemple à Jeddah, c'était les médiums et les super tendres qui étaient choisis. Et donc tous les pilotes doivent utiliser les 2 trains différents lors de la course principale. Pour les équipes engagées, pas de Ferrari, pas de Mercedes, pas de Red Bull, mais des petites structures et des petites équipes comme Art Grand Prix ou Dams pour citer les françaises, ou MP Motorsport ou encore Van Amersfoort Racing pour les autres. Pour les connaisseurs, il y a aussi Prema qui roule en Formule 2 cette année, tout comme en endurance. Mais Natsurt, la dernière fois je regardais la Formule 2 et Ayumu Iwasa se battait pour la victoire avec une Red Bull. Mais tu viens de dire qu'il n'y a pas de Red Bull en F2. Il parle de ça. Toutes ces voitures aux couleurs Red Bull ne signifient pas que c'est l'équipe Red Bull qui roule en Formule 2, mais ce sont bien les pilotes qui font que cette voiture est sponsorisée par Red Bull. En effet, je vais prendre ici l'exemple de Dennis Auger qui roule dans l'académie Red Bull, donc il a une voiture aux couleurs Red Bull. Mais du coup, pourquoi la Formule 2 est si intéressante à suivre cette saison ? Car en effet, si la Formule 2 est si intéressante à suivre cette saison, c'est parce qu'on a non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 Français engagés cette année. Et on va commencer avec, pour moi, le favori des 4, Théo Pourchaire. Après avoir fini 2e du championnat 2020 de Formule 3 derrière Oscar Piastri, Théo Pourchaire a rejoint la Formule 2 en 2021. Il s'est illustré notamment avec sa victoire à Monaco alors qu'il avait seulement 18 ans, ce qui a fait et qui fait toujours de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2. Théo Pourchaire fera encore une victoire à Monza en fin de saison et il terminera 5e du championnat de sa première saison de Formule 2. En 2022, Théo Pourchaire vise le titre, mais il se fera ralentir par un Felipe Drugovich inarrêtable l'année dernière. Felipe Drugovich enchaîne les victoires lors de toutes les courses. Enfin presque, vu que Théo Pourchaire ira quand même décrocher une victoire à Bahreïn, à Imola et en Hongrie lors des courses principales.
Mais il fera aussi pas mal d'erreurs qui vont le condamner, comme à Zandvoort lors des qualifications, ce qui le fera partir loin sur la grille lors de la course sprint et de la course principale. Victime de pas mal de problèmes mécaniques l'année dernière, comme lors de la course sprint à Bahreïn ou encore à Spa, ce qui lui a fait perdre de précieux points lors de ses courses. Après donc une deuxième place lors du championnat 2022, cette saison en 2023, c'est donc le titre que vise Théo Pourchaire. Et il aura écrasé la concurrence lors du premier Grand Prix à Bahreïn, une pole 7 dixièmes devant le deuxième en qualification, un record depuis 2013. Et Théo Pourchaire ira donc décrocher la victoire lors de la course principale, 18 secondes d'avance devant Ralph Boschung, deuxième. À Jeddah, week-end plus compliqué, il perd la première ligne pour seulement un petit millième derrière Oliver Beerman. Et un accrochage avec ce même Beerman lors de la course sprint après un freinage ultra tardif qui lui vaudra donc 5 places de pénalité sur la grille lors du départ de la course principale du dimanche. Il finira même hors des points après une course plutôt compliquée. Et maintenant on va se concentrer sur son coéquipier qui est aussi français, Victor Martins. Victor Martins découvre la Formule 2 cette année après un titre de champion de Formule 3 l'année dernière. Le Français membre de l'Académie Alpine arrive donc en Formule 2 et impressionne déjà. Lors du deuxième Grand Prix à Jeddah, il fait une pole 7 dixièmes devant Oliver Beerman, ce qui rappelle ce coéquipier Pourchaire 2 semaines avant. Et lors des courses sprint, que ce soit à Bahreïn ou à Jeddah, il finit respectivement 3e et 2e après une belle remontée lors de cette course. Accroché lors du 4e virage lors du Grand Prix de Bahreïn, il sera contraint à l'abandon et ne pourra donc pas participer à la course. Mais à Jeddah, c'est lui qui fera une erreur lors de cette course principale en partant tête à queue et en allant taper le mur. Il sera donc contraint à l'abandon. Très bon début de saison pour Victor Martins. Maintenant, il faudra corriger les petites erreurs qu'il nous a faites lors de ses courses. Même si à Bahreïn, c'était pas de sa faute. Et espérons le meilleur pour lui. Maintenant, on va finir avec les deux autres Français, Isaac Hadjar et Clément Novalak. On va commencer par le rookie Isaac Hadjar après une saison de Formule 3 impressionnante. Le pilote membre de l'Académie Red Bull a terminé 4e de sa première saison de Formule 3 l'an passé. Il se battait pour le titre jusque dans la dernière course, mais une erreur lors de la qualification de la dernière manche du championnat à Monza en Italie condamnera ses chances pour debout. Sur ses 2 premiers week-ends, Hadjar sera entré qu'une seule fois dans les points à Jeddah où il terminera 9e après une excellente stratégie de sa part. Et espérons pour lui qu'il s'améliorera au fur et à mesure de la saison. Côté Novalak, c'est un peu plus compliqué. Après une très bonne saison 2021 de Formule 3, il arrive l'année dernière en Formule 2. Coéquipier du champion Felipe Drugovich, il terminera 4e de la saison de Formule 2 avec seulement un petit podium à Zandvoort. Sur ces 2 week-ends, aucun point marqué pour le pilote Trident. Espérons pour lui que ça aille mieux. On le soutient donc comme les 3 autres Français. Allez les Bleus! On sait que la Formule 2 est un tremplin pour les pilotes qui veulent arriver en F1. Les pilotes qui sont en F1 en ce moment, la plupart y sont passés, comme Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou Nico Hülkenberg. Lesquels de ces 22 pilotes de Formule 2 réussiront à atteindre la Formule 1 l'année prochaine ou dans les années à venir? Selon vous, lequel de tous ces pilotes est à suivre pour cette saison 2023? Que ce soit un Français ou pas, ça pourrait aussi être Dennis Hauger, champion de Formule 3 en 2021, ou encore le frère de Charles Leclerc, Arthur Leclerc, qui débute aussi en Formule 2. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!